Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est Yorex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai encore fait une assez longue pause, mais et donc entre temps, comme vous avez vu, je ne sais plus parler d'ailleurs, j'ai vu que j'ai quand même publié pas mal de vidéos sur One Piece. Sur One Piece, oh là 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 là, voilà drogue, ouf. Alors attends, non, la frappe, hop. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Yorex et ouais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu, là j'ai fait quand même une pause assez longue. Et donc j'avais essayé de faire pas mal de vidéos sur League of Legends, sur Starcraft et sur d'autres jeux à droite à gauche. Bon, on va pas se mentir, hein, j'ai bien vu que vous vous en foutez royalement si ce n'est pas un MMORPG. Vous ne regardez pas. Et pourquoi pas. Du coup je me suis dit que ça servait à rien de continuer à faire du League of Legends, tout ça, tout ça. Donc j'ai mis en non répertorié toutes les vidéos qui ne sont pas sur des MMORPG. C'est-à-dire qu'à présent, la chaîne va être 100% sur des MMORPG. Bref, comme vous l'aurez deviné, comme vous aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un petit peu des vidéos de découverte sur Guild Wars 2. A savoir que je n'ai pas acheté le jeu et que comme je viens de le dire, c'est un petit peu une vidéo découverte. Bon, j'ai joué un petit peu vite fait, c'est-à-dire que j'ai monté un petit perso niveau 26, mais on va en recréer un avec vous, tout ça, très très intéressant, voilà, le playthrough, etc. Un peu sur le même rythme que Rift et Elshore, hein, exactement sur le même principe. Donc exactement sur le même principe, c'est-à-dire que concrètement, voilà, sur le même principe, c'est-à-dire que concrètement, je vais faire un épisode de temps en temps, je vais peut-être jouer un petit peu hors ligne, mais vous verrez quand même le principal. Oula, non, nique ta mère là. Mais vous verrez quand même le principal en game. Alors donc, moi j'avais créé déjà pour le moment un Sylvari parce que concrètement j'adore les elfes noirs. Et oui, là vous allez me dire c'est quoi le rapport entre un elfe noir et un Sylvari. Ben, c'est très simple, il n'y en a strictement aucun, mais il n'y a pas d'elfe noir et les Sylvari étaient ce qui s'approche le plus des elfes. Voilà, sous le sens nature, c'est beau, c'est grand, c'est fort, les elfes noirs enculent la nature vu qu'ils vivent dans des grottes. Bref. Alors sinon on a Asura, les Asura, ça a l'air assez marrant. Hein. Je connais absolument pas cette espèce, qui est dans le côté mythique, mythologique, tout ça. Je connais absolument pas ce que c'est qu'un Asura. Un Norn, ça doit être des chasseurs des glaces, tout comme ça. Polaire, voilà. Et leur terre polaire par le dragon. Voilà. Les gros barbares sa mère. Les humains ont perdu leur terre natale, évidemment, comme dans tous les MMORPG fantasy. Leur sécurité à leur ancienne gloire, même leurs dieux les ont abandonnés et pourtant l'esprit humain n'est pas ébranlé. Ces braves défenseurs de la crypte continuent de combattre de toute leur force. Et là on a, je crois, les gros bourrins de service, les chars. La race des chars a été endurcie par l'épreuve impitoyable de la guerre, ils ne sont connaissent qu'elle, la guerre est définie, leur soif de blablabla. Blablabla. Et ça j'ai pas lu du coup, ces grands chasseurs ont subi une rude défaite lorsqu'ils ont été chassés de leur terre polaire par les dragons de glace. C'est pourtant pas une défaite. Blablabla, je sais pas quoi prendre entre ces trois-là. Et j'ai même pas lu. Ils ont beau être de petite taille, ces inventaires magiques, ouais, ça me plaît pas. Sont les géants quand il s'agit d'intelligence. Dans le monde d'Asura, la survie passe par l'intelligence et non par la force. D'autres races pensent qu'elles devraient dominer du seul fait de leur puissance et de leur force, mais rien n'est moins vrai. Quand le temps sera venu, tous serviront les Asuras. D'accord, donc c'est le petit peuple intelligent et tout qui vit dans l'ombre et qui un jour, BAM, ils reviennent et te pètent la gueule. Bref, qu'est-ce qu'on va prendre Peut-être pas trop un Nord. J'aime bien l'idée du Nord, mais non, j'ai déjà joué trop de classes un peu dans le genre. Là, j'ai juste entre un humain et un char. On va voir les humains un petit peu ce qu'ils ont lui ont donné. Parce que souvent les humains sont pas trop joués parce que c'est nul. On va prendre un mec par contre. Alors, guerrier, gardien. Oh, tu sais que t'as une belle tête de con toi. J'aime ton torse. Bref, les guerriers maîtrisent la technique martiale pour survivre, ils font appel à la vitesse, à leur force de rebut, ils utilisent des armes lourdes, ils sont polyvalents en combat, blablabla, c'est du cac un peu mongol. Les gardiens se spécifient. D'accord, un beau blond, il me fait penser à
Ah, comment il s'appelle? Dans Game of Thrones, là, le gamin insupportable. Ah, bordel! J'ai oublié comment il s'appelle, bref. Les saisons la magie protectrice, une profonde loyauté envers leurs alliés. Oui, bah non, bah c'est pas du tout lui alors. Bien de leur passion, blablabla, blablabla, d'accord. Les revenants, ah tiens, ça pourrait être un... Ah, nique ta mère. Mais tiens, jour, Heroes of Storm, vas-y, paye! Paye, connard! Pardon. C'est dommage, ça m'aurait plaisir, vu que je comptais un peu partir sur le scénario de Horong, qui est donc, par rapport qui est donc le serviteur décédé de mon personnage Yurex dans Rift, parce que je crée plusieurs histoires, faut laisser tomber. Les rôdeurs sont des archers accomplis, j'aime pas trop les archers. Alors juste d'accord, c'est un archer. Le voleur, les voleurs sont des adeptes de l'art de la surprise. Excusez-moi si vous m'entendez boire, c'est que j'ai fait pas mal d'épisodes sur d'autres conneries avant, sur d'autres chaînes. Du coup je commence à avoir la voix un peu sèche. La gorge plutôt, parce que la voix sèche, ça veut rien dire. Ils sont redoutables au combat, blablabla. Blablabla. Je pense qu'on va sûrement prendre voleur. Ah, ingénieur, on va voir. Les ingénieurs sont des experts de la technologie en alchimie. Ils ont utilisé des tourelles, des grenades, des élixirs. Ouais, bref. Nécromancien, j'ai déjà fait un nécromancien, mais pourquoi pas. Ouais, d'accord. Élémentariste. Ah, alors ça, savoir que tout ce qui est les élémentaristes ou enfin les personnes qui invoquent, j'ai suite à Force Story, je suis un peu méfiant parce que j'ai pris Force Story et tout en me disant que ça serait sympa d'invoquer des créatures et tout. Je me suis rendu compte que c'était de loin la classe la plus nulle de tout le jeu. Alors, on va voir ce qu'ils en disent. De tirer pouvoir et destructrice. Ouais, bof. Rien de très original. Envoûteurs, les envoûteurs sont des... Oh, les maîtres de l'illusion, ils se servent de leur magie physique pour tromper, contrôler et effrayer leurs ennemis. D'un simple geste de la main, ils sont capables de détruire leur propre illusion afin de produire des effets spéciaux encore plus dévastateurs. Les envoûteurs portent des armures légères. Alors, voleur ou envoûteur? Ah, là je sais pas. Là j'avoue que je sais pas. J'hésite entre voleur et envoûteur. On va partir sur un voleur. Hein. On va partir sur un voleur, écoutez. Alors. Caractéristiques du corps. Bon, un voleur n'a pas besoin d'être trop grand. Ouais, là tu fais 2 mètres de haut, mon gars. Voilà, c'est bon, ça suffit. Hein. Niveau du physique. Faut pas qu'il soit trop barré parce que c'est un voleur quand même. Ouais, voilà, tranquille. Option de tête, alors on va essayer de passer pas trop 4 ans à le faire, sa tronche. Là t'as une gueule efféminée. Peut-être me fait penser à un personnage de Fate Zero, bien sûr, de Final Fantasy. Oh, sympa la balafre. Enfin là on a l'impression aussi que t'as accessoirement des petits champignons. Ça pourrait pas mal correspondre à Orang, une bonne balafre comme ça. Parce qu'il va quand même mourir à la guerre au final. Donc ouais, on va partir sur cette balafre en espérant que je puisse un peu y retravailler. Parce que j'ai plus l'impression qu'il y a 3 gros boutons qu'une balafre. Bref. La coiffure. Ouais, d'accord. Ah, il me semble que mon Orang avait un peu une coiffure comme ça. Oh, comme ça, ouais. Chauve, c'est mort. LOL. Non. Non, certainement pas avec des Redlocks. Ouais, non. Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas... Non, on va rester sur... il était où, là? Ouais, comme ça m'a l'air pas trop mal. Non, comme c'était comme ça. Ouais, comme ça m'a l'air pas trop mal. Ah, j'ai oublié de choisir la couleur de peau. Gris, bah non. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils mettent genre le noir, juste... Wesh, les verts là. Juste à côté du pâle extrême, tu sais. Vert. Non mais là, sombre 5, non, là il est pas sombre, il est vert là.
Claire, bonjour, je suis déjà mort. On va le faire genre... comme as, ouais, voilà, tranquille, pas trop trop. Pas trop non plus. C'est quoi ça? C'est la couleur des cheveux, d'accord. Couleur accessoire. Ça correspond à quoi ça, la couleur accessoire? Citron. Ah ouais, un bon blondinet, c'est une blague. Ça me plaît, ça me plaît. Trop flash. Ah, je sais pas, parce que bon, un voleur avec les cheveux rouges, ça je vois pas trop, mais là, il me plaît. T'as une bonne bouille, toi, tu me plais. Alors par contre, si la petite partie, par contre, je comprends que la partie alors ça, j'ai aucune idée à quoi ça sert, on va le mettre blanc du coup. Si la partie là de construction du personnage vous intéresse pas trop, je pense que j'aurais sûrement mis un petit bouton avant, retourner en arrière si vous l'avez raté, pour passer ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien construire le personnage. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le voir, mais je sais aussi qu'il y en a, ça les fait chier à mort. Alors excusez-moi. Non. Voilà, avec le petit book. Ouais, dans 2-3 jours. Ah, j'hésite entre... C'est les mêmes, ça on est d'accord. Ah non, mais là il est bien. Ah oui, non, non, c'est pas du tout les mêmes élèves. Il y a un truc qui fait bleu 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 en arrière. Je sais pas d'où ça vient. Il y a la musique qui s'est coupée accessoirement. Non, certainement pas la vieille barre de 30 ans. On va partir sur ça. Et moi je vais couper et relancer parce que la musique s'est coupée, je sais pas pourquoi. Ok, ma musique s'était coupée, je sais pas pourquoi, et le bleu 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 du coup qu'on entend en fond, c'est donc le jeu apparemment, je sais pas ce que c'est. Alors, voilà, alors là, j'ai essayé d'y passer assez vite pour éviter de vous faire un épisode de 3 heures. Parce que là, normalement, moi j'y passe au moins 1 heure pour voir truc parfait. Là, t'as une belle tête de con, on va te laisser de base, peut-être un tout petit peu. Ouais, voilà. Hop, j'ai remis au truc de base. L'iris. Fin, peut-être, ouais. C'est petit, ouais, c'est fin. Oula, non. Bonjour, je vois rien. Ouais, assez fin aussi, c'est un voleur quand même. Il a l'œil fin et tout. Épaisseur des arcades. Je la vois pas trop, ouais d'accord, bah, ça se voit pas, faut être un peu... Bon, on va pas lui faire voilà, de base. Là il fait vénère. Ah il est assez vénère quand même hein. Allez ouais voilà, comme ça. Là tu fais étonner. Là tu fais je vais te bouffer. Tranquille, voilà. Largeur des yeux. Voilà, hop. Au vert. Off. Ah, quoique. Non. Ah, des beaux yeux bleus, voilà. Son pif. Long, non. Court, non. Normal, très bien. Voilà, on va à la limite le petit relevé peut-être. Largeur. Largeur. Ah, de basonné, je croyais que c'était largeur branée. Moi je regardais, j'étais en train de regarder le mot. Ah oui, d'accord. Oui, oh. Un basse. Un petit nez fin. Largeur de la racine. Ah, ok. Voilà. Taille du nez à la pointe. Taille du nez à la pointe. Ouais, bonjour, je suis Pinocchio. Voilà, tranquille. Taille du nez à la racine, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok. Voilà, tranquille, voilà, hop. J'ai dit au moins tranquille 40 fois. Lèvres supérieures. Oh, tu es parfait.
Voilà. Menton, mâchoire, voyons voir. Ouais, normal, mâchoire, on s'en fout. Taille de la tête, blou, blou. Mais normal, là, ça ira très bien. Ensuite, voilà, alors, dans la discipline, il est crucial de comprendre le pouvoir d'anonymat. Mes talents, ouais, on voit plus sa tronche. Mes talents résident dans la furtivité, l'infiltration et l'évasion. Je n'attire jamais l'attention autour de moi. Pour protéger mon identité, je me dissimule derrière un masque de ténèbres. Je ne prends rien à la légère, je suis brut. Je suis brutalité. Ouais, je suis brutalité et force incarnée. L'ours qu'on se garde de défier. Mon bandeau réserve ma vision. Peu importe. J'arrive plus à lire donc. Ouais, donc ça c'est un voleur bourrin, bof. Subterfuge. Oh, Assassin's Creed. Un masque attire l'attention, un visage est nu. N'est que trop aisément reconnaissable. Je préfère employer un subterfuge plus habile. Un capuchon rabattu sur le visage, je me fonds dans la foule. Ah ouais, fond dans la foule, passant totalement inaperçu. Voilà, donc là je vous présente Assassin's Creed version... version... qu'est-ce que je disais, version... Ouh là là là, mon dieu, version... Guild Wars 2, on est en train de jouer, et puis vu que j'aime bien... voilà, merde, ta mère, voilà, j'arrive plus à parler. Vu que j'aime bien Assassin's Creed, je suis rassuré, personne blablabla. Dignité féroce, allez hop, il est féroce. J'ai été élevé... Oh, ça a l'air sympa. Vermine de la... Oui, parce qu'il faut savoir que dans Guild Wars, en fait, on crée carrément une histoire, et après, par rapport à ce qui va se passer scénaristiquement, en quelque sorte, parce qu'en gros, tous les 10 niveaux, alors... On monte en gros au 10e niveau en faisant des quêtes accessoires, des quêtes dans des petites villes, des trucs à droite à gauche pour XP. Puis tous les 10 niveaux, on a vraiment des plus grosses quêtes, des quêtes scénaristiques qui font évoluer ton personnage. C'est vraiment un côté qui est très intéressant dans Guilty Crown ta gueule, dans Guild Wars 2. Voilà, bref, vermine de la rue, j'ai grandi dans la pauvreté, dans la rue à mendier, chaque jour a été un défi à relever. Mais comme j'ai toujours été mon vieux copain, mais comme j'ai dit à mon vieux copain Queen, qui elle-même a un bon copain qui s'appelle Valor, qui est en fait un piaf, n'importe quoi. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, je travaille dur pour modifier le cours de mon destin, mais j'ai encore un long chemin à parcourir. J'aime beaucoup ça. Routier, roturier a marqué. J'ai été élevé dans la roturier, dans la production de vin, nous faisons partie de la classe laborieuse et nous sommes les rouages qui permettra à la ville de fonctionner. J'ai deux des amis propriétaires d'une taverne, André et sa fille Petra. La noblesse, non ça c'est marrant, j'ai grandi parmi les nobles auprès de mon ami. On a vraiment toute l'évolution là, entre le gros clodo, le campagnard classique et le noble. J'ai grandi parmi la noblesse auprès de mon seigneur Farren, dont la généralité monte autant les anciens noirs. Je bénéficie d'une excellente éducation, je manie parfaitement la flatterie. Alors je sais pas, parce que j'aime bien le fait qu'à la base ce soit quand même une pauvre merde, une vermine, enfin une pauvre merde, voilà, qui est grandi dans la ville. Mais le côté noble, bien élevé, mais en même temps je te pète quand même la gueule, j'aime bien. C'est un petit côté que j'aime bien, voilà, genre je voulais donner le nom de Jacob, voilà. Genre un peu Jacob. Et genre un peu en fait tous les Assassin's Creed, tous les Assassin's Creed ils sont un peu de la noblesse. Et ils t'enculent un peu, genre Kingsman, tout ça, genre je balance des références, mais il n'y a plus quoi savoir en foutre. Alors après, il peut être dans la rue, mais être quand même bien élevé, je trouverai une idée après, vermine de la rue, allez hop. Parents inconnus. Quand j'étais enfant, j'étais abandonné dans un orphelinat. Un gentil couple m'a adopté et est devenu ma famille. Je m'interroge toujours sur mes parents biologiques. Ma sœur était une séraphine. Elle a été tuée par les centaures. Oh merde. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Les jeunes du régulier en train de s'en... Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir saisi cette chance, d'accord. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est genre... Il est quand même né dans une belle famille. Mais genre, les centaures sont arrivés, ont pété la gueule à toute sa famille. Puis du coup, il vit dans la rue. Donc de base, il y a quand même une éducation assez... Voilà, tu vois. On part sur ça. Vous en foutez, mais on part sur ça. Tu vois, on me raconte que j'ai été béni par
dit Yahweh, ma déesse de la guérison de l'air, de la vie, douce chef des dieux, antique est souvent représentée sous les traits d'une grande et fine jeune femme s'élevant dans les airs, ouais non. T'es le dieu des ténèbres, de la glace et de la mort. Blabla, entre les mains, j'en ai foutu partout sur la table, je suis un gros dégueulasse. Je n'ai pas peur de la mort, même les nuits les plus sombres, sympathique. Balthazar, dieu de la guerre, du feu, du défi, et qui essaie de péter la gueule à Arthur. Elle récompense ceux qui savent manier une arme, et qui ont un don pour la stratégie militaire, ok. La dure déesse de la nature, de la terre, de la moisson, blablabla, récolte, et sourit à ceux comme blablabla avec les animaux. Il s'apporte plusieurs masques de déesse au dieu visage à beauté, de l'eau, de l'illusion, d'accord, ça n'a pas trop de rapport avec ce que j'ai choisi. Cormir, la déesse de l'intérieur de l'esprit, de la vérité, autrefois c'était une mortelle comme moi. Chaque jour, grâce à elle, j'ai le courage de rechercher le droiture du cœur, de l'esprit et de l'action. Voilà. Dieu des ténèbres, ouais. Alors, on va partir sur ça, hein. Alors, dans ma jeunesse, j'ai été béni par Grens, le dieu de la mort. Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, je les surmonte avec férocité. Mon peuple vit dans la pauvreté et j'ai dû me battre toute mon existence. J'ai réussi dans la vie, mon seul regret est de n'avoir jamais retrouvé le corps de ma sœur. J'excelle dans la désinformation de l'intrigue. Un capuchon rabattu sur le visage, je m'enfonds dans la foule. Ceci est mon histoire. Ceci est mon nom. Sympa. Orong est déjà pris. Nique ta mère. Orong avec 2 R peut-être. Orong est déjà pris. Orongus, tête de... Orong de son vivant. Ça va pas être pris ça quand même. Ah, un caractère de trop. Ah, je suis déçu. Orong de son vivant, un caractère de trop. Et tiens, je suis en train de me demander, ça prend un T ou pas? Orong de son vivant. Bah non, il n'y a pas de T, bah voilà. Apprends à écrire Yann, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis c'est pas trop long en plus comme nom, c'est Orong de son vivant, c'est parfait. Parce qu'il faut savoir que si... Bon voilà, bref ta gueule Yann. Ah, y a pas le son. Ah si. Vous entendez pas grand chose, hein. Lisez sur les sous-titres bien. La musique qui va absolument pas. Cette ville est mon foyer. J'ai grandi dans les rues. Et même si j'ai des amis, la vie a toujours été dure. J'ai affronté ce que cette ville avait de pire, et j'ai fait couler le sang. La vie au jour le jour, c'est fini. La guerre est à nos portes, et je refuse de me laisser enterrer. Aujourd'hui, je suis sorti du promontoire divin. J'espérais que la chance allait me sourire. À Shemour, lorsque je suis arrivé, le village était assiégé par les centaures. Des villageois innocents sont en danger. Il faut absolument les aider. Je peux m'occuper de moi-même. Mais ça ne suffit plus à présent. Quelqu'un doit aider ceux qui en ont besoin. Ceci est mon histoire. Et boum! Oh là là, la musique c'était pas parfait. Oh là là, c'était la perfection là de la musique. Hein. Oh ouais, oh là là, c'était tellement beau.